bande générale de Fabienne. Voici un petit tuto vidéo pour faire le sud. Et on attaque tout de suite avec le détail de la ligne de basse qu'on doit entendre. C'est un Do, puis un Si, puis un La. Un Sol qu'on va faire avec le petit doigt, on s'entraîne tout de suite à le faire. Un Fa dièse avec le majeur. Le Fa avec le pouce. Et on revient au Do. Derrière ça, on va avoir une saucisse à faire qui fait tout de suite Sol, La, Do, Ré, Mi, Sol à vide. Donc Sol, le La à vide, le Do, le Ré à vide, le Mi et le Sol à vide. Donc ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, La, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, Fa dièse, 2, 3, 4, Fa, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, Sol. Le tout donc sur les accords Do, basse de Si. On change pas la position, mais comme on joue pas l'accord de Ré, donc c'est pas très grave parce que le green on va le faire gentiment sur. Et là, ça nous fait une triade de Do majeur puisqu'on a un Sol, on a un Do et on a un Mi. Ce sont les notes qui constituent notre accord. Donc ça fait Do, 2, 3, 4 Do avec une basse de Si, La mineur, La mineur avec une basse de Sol, Fa dièse. Même principe. Ici, si je regarde en bas ce qui se passe, j'ai un La, j'ai un Do et j'ai un Mi. Et ça, c'est une triade de La mineur. Donc si je ne touche pas à ma corde de Ré, encore une fois, et ben la basse de Fa dièse fait son travail. Ici, donc La, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, Fa dièse, 2, 3, 4. Et là, je finis avec un Fa. Ici, donc le petit barré ici. Plus le pouce pour faire la basse. Et je reviens sur le Do, 2, 3, 4. Et j'attaque avec ma saucisse. Donc le plan en entier, il donne ça. Do, 2, 3, 4, Si, 2, 3, 4, La, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, Fa dièse, 2, 3, 4, Fa, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4. Alors j'ai pas dit quoi que ce soit sur le battement. Le battement c'est pas très compliqué. C'est un basse, green, donc 4 temps. Les temps accentuations sont sur le 1 et le 3, donc grosse basse, petite basse, gros green, petit green, et le tout vers le bas tout le temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On n'oublie pas que la main droite fait toujours des allers-retours, ce qui fait que s'il y a des bruits résiduels, ce sont des indices de tempo et de groove, donc il faut les laisser traîner, surtout sur le 3 et 4, quand la main vient frotter un petit peu, on se concentre sur les temps 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais si on laisse un peu traîner la main, et qu'on se concentre sur ces accentuations-là, on va avoir les bruits qui vont faire 1, 2, 3, 4, on a bien des petites croches qui traînent dedans, il ne faut surtout pas nettoyer, et c'est vraiment l'indice du fait qu'on entende bien la main qui fait les allers-retours. Ok, donc on va voir maintenant le même plan avec la sortie vers le mi mineur qui nous envoie vers le pré-chorus, le chorus, l'espèce de sortie avec les rés qui montent et à la fin la petite mélodie qui va bien. Dièse, le Fa, le mi mineur. Alors pour ce plan-là, ce qui est marrant à noter, c'est que quand je fais mon accord sur toute la guitare, j'ai bien donc un Mi en haut, un Si, un Mi et un Sol. Donc ça me fait les trois notes qui constituent le Mi mineur, Mi Si Sol.
Et derrière, donc j'ai bien un sol, un si et un mi. Donc c'est intéressant de noter que rien que sur le bas déjà, j'ai une triade de mi mineur, mi, sol, si. Renversé, mais c'est une triade quand même. Ce qui fait qu'il faut absolument sur ce plan-là jouer très large, avec une accentuation assez légère sur... C'est-à-dire on va jouer le sol, si, sol, mi, sol, si, sol, la, sol, si, sol, mi, sol, si, sol. Mais le tout assez largement quand même. Et la sortie sur le fa. Donc on ne se prend pas le chou avec ça. Hein. Normalement sur le mi mineur, ça peut même tartiner. Voilà, ça marche comme ça aussi. Donc c'est vraiment histoire de finasser. Maintenant, la sortie du refrain, elle fait fa, do 9. Donc je vous rappelle le do 9, hein, c'est un do, un mi, et ici on a un si bémol pour faire la septième et un ré pour faire la neuvième, puisqu'un accord de neuvième, il est d'abord septième. Donc ça fait... Alors, le battement a sensiblement changé. Là, il n'y a plus de basse green, vraiment. On est sur Fa, 2, 3, 4 et Do, 2, 3. Là, ce troisième temps, je le nettoie un petit peu, c'est-à-dire j'abrège un petit peu la fin, de manière à pouvoir mettre en avant le Do 9 que je pose assez léger. Voilà, ça fait comme ça. Donc je rappelle le mi mineur 7, on part d'un mi majeur. Hein. Pour qu'il soit mineur, on enlève le sol dièse. Pour qu'il soit septième, on enlève le mi. Donc on a mi, si, ré pour faire le septième. Sol pour faire un mineur, si et mi. Et je vais faire un renforcement de septième avec mon petit doigt. Ça, les accords septième avec le petit doigt, on a déjà vu. Et bien si on enlève le majeur et si on enlève également la septième ici, on a ce mouvement-là. Donc ça fait... Mi mineur 7, la mineur d'un million d'années. Alors d'habitude je dis qu'il ne faut pas trop insister sur le fa dièse qui est ici, mais aujourd'hui on laisse tomber. Donc on fait un accord de ré majeur. Et là on va commencer un petit peu les extensions, puisqu'on a du temps à perdre. Donc ré, le 3, 4. Avec une carte ici, donc ça va, comme ça gomme la seule tierce qu'on ait, qui est le fa dièse ici, ça devient donc un accord de ré sus 4. Sus pour suspendu. Les accords sont suspendus quand on ne sait pas s'ils sont majeurs ou mineurs. Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas s'ils sont majeurs ou mineurs? C'est tout simplement parce qu'il n'y a plus de tierce. Voilà, donc il me reste une tonique de ré, une quinte le la. On revient à nouveau sur l'octave avec le ré qui est ici, et je vais rajouter un 4, donc ré sus 4. Carrément en power chord, c'est-à-dire que je vais faire mon ré, mon la, mon ré et à nouveau un la, donc j'ai plus que 2 notes. Ça c'est caractéristique des power chords. D'habitude on les fait pas comme ça, mais c'est pas grave. Là ça marche, c'est vraiment pour montrer la progression. On a un ré, plus un fa dièse, plus un sol, plus un la. Après on va avoir un si dedans. Après on va avoir un do. On va arriver sur le ré, et juste pour faire rigoler, on va faire un mi en harmonique. On remet tout ça tout de suite après. On voit le détail. Faudra que je mette dans la description une tablature, un truc comme ça. Je mettrai probablement en description un PDF. Ré majeur. Ré avec un sol. Ré avec un la. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit barré. Donc toujours la corde de ré à vide. Plus corde de sol en 7e case. Donc ça fait un ré à nouveau. Ici, je vais rajouter un nouveau un fa dièse, mais sur la corde de si. Et tout en bas, je rajoute un si. Voilà. L'avant-dernière position, c'est donc ré,
plus ici. Voilà, et on finit à la fin. Donc je donne le détail des cases, c'est plus facile. Donc toujours corde de ré à vide, corde de sol en 10e case, corde de si en 10e case et corde de mi en 8e case. Avant-dernière position. Donc j'étais comme ça. Ici, je descends mon petit doigt et je ramène mon 3e doigt ici pour faire un 10, 0, 10, 9, 10. Et pour finir, les harmoniques naturelles. Je rappelle ce que c'est. On a déjà vu ça en cours, mais c'est pas grave. Il s'agit de contrarier deux moitiés de cordes qui viennent vibrer ensemble et on va effacer une partie des fréquences dans les sandwichs de fréquences là, qui fabriquent les notes. Donc plutôt que d'avoir un mi comme ça, il va nous rester que la partie très aiguë de la note en gommant toutes les autres fréquences. Et donc on obtient ce son-là en effleurant le sommet de la 12e frette. La 12e frette, c'est la frette qui est la plus à droite, pour nous, dans la 12e case. Donc c'est là, plus proche de la rosace si on veut. Je me mets pile, mais alors pile au sommet de la 12e frette, là. Je touche à peine la corde, je la joue et je peux enlever ma main. Et ça, on peut s'entraîner, sachant que au niveau de cette frette-là, la 12, il y a une petite tolérance très légère. Vraiment, le meilleur son qu'on puisse avoir, c'est vraiment en étant vraiment au sommet de la 12e frette. Il faut s'entraîner, par exemple, sur la 7e, et encore pire sur la 5e case. C'est des fréquences qui ne sont pas faciles à obtenir, donc il faut vraiment les travailler. Et là, donc, on inclut la corde de ré. Voilà, je remonte toute la montée avec le fa dièse, avec le sol, avec le la, avec le si, avec le do, avec le ré, et là on finit avec le mi, toujours en été. Voilà, c'est pas du tout ça les notes qu'il faut chanter, mais c'est pas grave, on fera un tour pour de vrai tout à l'heure. Donc on finit avec la dernière partie. Je fais un do avec un petit doigt sur le sol, ça ne prend pas d'autres noms parce que pour faire un accord de do, il me faut 3 notes do, mi et sol. Donc ça c'est juste, il y a plus de sol que d'habitude, mais c'est tout. Donc ça fait... Et la note qu'on va entendre, c'est Fa, 2, 3, Fa, Mi, Ré, Mi, 2, 3, Ré, Do, Si, La, Sol dièse ou La bémol, je sais plus, il faut que je regarde l'armure. Ici, et on remonte la saucisse. Donc ça fait... Là, je fais un accord de Fa et je vais bouger ma tierce ici pour faire un Fa mineur en fait. Donc juste à noter que la descente Sol, 2, 3, 4, Fa, Mi, Ré, tout ça, j'ai pas changé ma position de Do, je la change que quand je fais la mesure suivante avec le La. Pareil pour la suite. Et là je fais mon Fa, mesure de Fa mineur. Cette position-là, je pense qu'il y a des trucs qui sont plus faciles à faire, mais ce qui était pratique et plaisant là-dedans, c'est de n'avoir qu'un seul doigt à faire l'effort pour venir en deuxième case. Et puis voilà, en bas du manche, ça le fait, ça a un petit peu d'exercice, puis encore une fois, on a du temps pour les exercices. Allez, c'est parti. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie.
premier tuto du Corona Tuto à suivre rapidement pour de nouvelles aventures. Youpi!